Alors j'ai dit la semaine dernière qu'aujourd'hui on allait parler des brigands qui se trouvaient sur la croix, enfin chacun sur sa croix, et qui encadraient Jésus. D'accord? Mais avant, on va ensemble lire quelques versets dans Jean 2, à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait point besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » On va passer quelques versets et on va arriver au verset 14. Et comme Moïse, éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime tellement le verset 17 que je veux le lire et j'aimerais qu'on l'associe toujours au verset 16 parce que il vient pour éclairer la réalité de ce verset 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Important de se rappeler que Dieu n'est pas là pour nous juger, mais pour nous sauver. En fait, c'est en refusant de croire en lui qu'on se juge nous-mêmes, et c'est ce que Jésus dit plus loin. Mais revenons, si vous voulez bien, pour commencer mon propos de ce matin, sur les paroles de Jésus dans la fin du chapitre 2 de cet évangile selon saint Jean. Cet évangile, enfin ce chapitre, nous explique l'histoire de Jésus quand il va dans le temple et que, fâché, il chasse les vendeurs du temple à Jérusalem. Et le chapitre poursuit en disant que les Juifs, voyant ce que Jésus faisait, ont commencé à le remettre en question en lui disant « Mais pour qui tu te prends? Pourquoi tu fais ça? Montre-nous qui te donne le droit d'agir comme ça. Montre-nous qui tu es, fais des miracles, etc. » Et Jean finit son chapitre en disant une chose qui est assez surprenante, mais qui est très intéressante. Il dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, beaucoup ou plusieurs crurent en son nom, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a dit que croire en Jésus nous donnait accès à la vie éternelle. Oui ou non? Et ici, la Bible dit que plusieurs crurent dans le nom de Jésus, voyant les miracles qu'il faisait. Mais, Jésus ne leur faisait pas confiance. Ça veut dire que plusieurs ont dit qu'ils croient en Jésus, ont exprimé qu'ils croient en Jésus, mais Jésus savait
qu'au fond de leur cœur, ils ne croyaient pas en lui. Et ça me donne ici le pont pour vous rappeler que j'ai dit la dernière fois que le diable aussi croit en Jésus. Et de la même manière, des personnes ici ont cru dans le nom de Jésus. Mais comme le diable croit en Jésus, sans se soumettre à lui, sans avoir la foi en lui pour qu'il le sauve, beaucoup de personnes peuvent confesser croire en Jésus sans être sauvées. Voilà pourquoi est-ce que j'ai entrepris de nous expliquer, de nous rappeler ce que croire en Jésus signifie, afin que chacun de nous puisse s'analyser et finalement vérifier s'il croit en Jésus ou pas. Car c'est en croyant en Jésus de la bonne manière qu'on a la vie éternelle. Et je le dis et je le rappelle, le plus grand échec de ma vie serait de rester sur le côté quand Jésus viendra pour chercher son Église. Et le plus grand malheur de ma vie serait que l'un ou l'une de vous, l'un ou l'une des personnes qui ont entendu parler de Jésus, à qui moi-même j'ai annoncé l'Évangile, reste à côté quand Jésus viendra. C'est le plus grand malheur. Et j'espère ce matin que quelqu'un entend ce message. Le plus grand malheur ne sera jamais ce qu'on pourra vivre sur cette terre, quoi qu'il arrive. Le plus grand malheur, ce sera de rester derrière la porte quand Jésus viendra chercher son Église. Laissez-moi vous parler avec la plus grande franchise. Et laissez-moi vous parler avec ce qui est vraiment dans mon cœur. Si on me disait qu'il me restait quelques secondes à vivre, la chose que j'aurais envie de dire à quelqu'un, c'est « Crois en Jésus. Crois en Jésus. » La chose que je dirais à mes enfants quand je serai sur mon lit de mort, ce sera de les encourager à demeurer fermes dans leur foi en Jésus. Et de les encourager à perpétuer cette alliance avec leurs enfants, et leurs enfants, et leurs enfants. Regardons, si vous voulez bien, l'histoire de ces brigands. Mais avant de venir à ces brigands, laissez-moi faire le pont entre d'un côté ces personnes qui croyaient en Jésus, dont on vient de parler dans Jean 2, versets 23, 24 et 25, qui croyaient en Jésus, mais dont Jésus discernait que leur cœur n'avait pas la foi. Donc croire en Jésus, ça ne veut pas forcément dire avoir la foi en lui. Amen. Allô, allô. Croire en Jésus, ça ne veut pas nécessairement dire avoir la foi en lui. Alors que c'est quand on croit par la foi, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, car c'est par la foi qu'on est sauvé. Et c'est par grâce. C'est quand on croit par la foi, c'est la foi qui saisit cette croyance en Jésus qui nous sauve. C'est pas la croyance intellectuelle pour dire « Ah ouais, cette histoire, elle est belle, elle est cohérente. Ah oui, Jésus est mort. Oui, ben oui. Ouais. » Non. Parce que ces personnes-là, nous dit le texte, croyaient dans le nom de Jésus en voyant les miracles qu'il faisait. Mais leur cœur n'avait pas la foi. Vous êtes avec moi? Et on voit tout de suite après, et c'est pour ça que c'est intéressant de lire les deux histoires l'une après l'autre. Et c'est aussi ce que Jean voulait relever en écrivant le texte de cette manière-là. D'un côté, on a donc ces personnes dont Jésus dit, ou dont en tout cas Jean nous dit que Jésus ne leur faisait pas confiance alors qu'elles disaient croire dans le nom de Jésus. Et d'un autre côté, au chapitre 3, le texte commence en disant « Mais,
Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, qui lui vint de nuit. Ça veut dire que Nicodème, contrairement aux autres, n'a pas osé dire « Ah oui, moi je crois en Jésus ». Les autres, ils disaient « Ouais, bah oui, wow, tu fais des miracles extraordinaires, ouais, je crois ». Ils étaient émus « Ouais, extraordinaire, je crois, mais oui, on croit ». Mais leur cœur n'est pas la foi. Nicodème, il n'a rien exprimé. Mais la Bible dit que le soir, la nuit venue, il est allé vers Jésus. Et il lui a parlé, il lui a dit « Écoute, je crois en toi. Je crois que tu viens de Dieu. » Parce que quelqu'un qui ne vient pas de Dieu ne peut pas faire les miracles que tu as faits. Amen ou pas? D'un côté, on a ces personnes qui confessent « Oui, on croit en Jésus ». Et de l'autre, on a Nicodème, qui n'a pas besoin d'exprimer de manière visible ou quoi, mais qui dans son cœur, a eu la foi. Amen. Je voulais vraiment faire, d'entrée de jeu, la différence entre ces deux types de personnes. Déjà, pour que quelqu'un se dise, j'espère que je suis du bon côté. J'espère que je suis du côté de Jean 3. J'espère que ce matin, il n'y a personne qui se trouve du côté de Jean 2. Bon, alors si on est encore du côté de Jean 2, il y a encore la possibilité finalement de faire le pas à Jean 3. Amen. Si aujourd'hui, on a encore l'impression, après avoir terminé d'expliquer tout ce que avoir la foi veut dire, si on a encore l'impression qu'il nous manque quelque chose, ça va être encore l'occasion pour nous de ne pas rater le train. Amen. Bon, je suis redondant, hein, mais je dois le dire. Parce que ce qui nous appartient, c'est l'heure actuelle. À 14h, on ne sait pas ce qui va se passer. Qui sait ce qui va se passer à 14h tout à l'heure là? On s'imagine qu'à 14h, on aura pris notre repas, qu'on sera en train de... On s'imagine, mais personne ne sait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que la décision de maintenant est toujours la plus importante. Et c'est celle qu'on doit prendre avec la plus grande réflexion, le plus grand sérieux. Demain, hier, c'est fini. Qui peut changer ce qui s'est passé hier? C'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste pour que chacun, à nouveau, prenne le temps de réfléchir ce matin, maintenant, pour vérifier s'il n'est pas de côté. S'il ne fait pas partie des personnes dont Jésus dit « Ouais, tu crois en moi, c'est de ta bouche, mais moi je vois ton cœur. » Amen. Regardons donc maintenant ce que signifie vraiment avoir la foi. Qu'est-ce que Jésus entend quand il dit à Nicodème afin que quiconque croit en lui ne périsse pas? Qu'est-ce qu'il nous donne finalement? Quelle est cette foi? Quelle est cette croyance? Quelle est cette manière de croire qui nous donne accès à la vie éternelle? Et le meilleur exemple, vraiment, hein, il y en a d'autres, hein, mais le meilleur exemple est ce brigand. On va déjà lire l'histoire. Enfin, on va enfin la lire. Elle se trouve dans Luc 23. Luc 23. Luc 23, on va lire à partir du verset 37. Mais avant de lire le texte, il faut qu'on se remette dans le contexte. Tout le monde a déjà vu un film qui raconte l'histoire de Jésus. Tout le monde a bien à l'esprit l'image de Jésus en croix. Et tout le monde sait, hein, sans qu'on le lise, ce qui s'est passé quand Jésus était en croix. Tout le monde se rappelle que pendant qu'il était en croix, il y en a qui pleuraient. Des personnes comme sa mère Marie, des personnes comme Marie-Madeleine, des personnes comme ses disciples, etc. Ils étaient en larmes. Et d'un autre côté, il y en a qui disent « Ouais, tuez-le, vendu, voleur, ouais !» J'espère qu'on se rappelle que Jésus a vraiment vécu ça. Et parmi ceux qui criaient, il y en a qui disaient « Ouais, bah alors ils sont où tes miracles? Bah tu faisais le beau, hein? Et puis maintenant alors ?» Et parmi ceux qui disaient ça, là, certainement il y en a dont Jean nous parlait là. Ceux qui disaient « Oh, on croit en toi », mais dont le cœur n'était pas plein de foi pour Jésus. Il y en a beaucoup qui disaient « Oui, on croit en toi »,
et qui, une fois qu'ils l'ont vu sur la croix, disent « Oh, bah alors, tes miracles, ils sont où? Sauve-toi toi-même! Bah alors, tu disais que tu allais nous sauver, incapable de te sauver! » Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et alors que là, Jésus était sur cette croix, il était au milieu de deux brigands. On va lire à partir du verset 37. Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, donc de Jésus, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Bah alors, si t'es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Évidemment pour se moquer de Jésus, même si elle était prophétique. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. J'aime cet exemple. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, hormis Abraham, qu'on sait qu'il est dans le paradis, parce que dans la parabole du pauvre Lazare et du riche homme, Jésus nous dit qu'Abraham, que le pauvre homme qui meurt, il se retrouve dans un endroit qui s'appelle le sein d'Abraham. Et il est à côté d'Abraham. Donc on sait qu'Abraham est au paradis. Jésus le dit clairement. Mais hormis Abraham, on sait qu'il y en a d'autres. Évidemment, personne de nous ne doute que Isaac, Jacob, Joseph, etc. sont au paradis. Personne ne doute que Paul est au paradis, évidemment. Mais j'aime cette histoire parce que, hormis Abraham, ce brigand-là est la seule personne dont Jésus nous dit avec assurance qu'il est au paradis. Vous vous rendez compte? Alléluia! Ah, mais est-ce que j'aimerais ça? Que Jésus te dise. Alors évidemment, c'est pour ça que le Saint-Esprit, j'en ai parlé, j'y reviendrai pas, mais c'est pour ça que le Saint-Esprit doit témoigner dans nos cœurs qu'on est au paradis, qu'on ira au paradis. Si on n'a pas cette assurance, il y a un problème. Amen. Alors évidemment, on aurait aimé que Jésus nous le dise audiblement, mais le Saint-Esprit nous le dit aussi. Amen. Et quel beau témoignage. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et c'est la raison pour laquelle j'aime cette histoire-là. Mais pourquoi j'aime cette histoire et pourquoi j'aime le fait que Jésus dise qu'il sera au paradis avec lui? Parce que ce gars-là, vous savez, on dit des brigands et tout. Non, mais en vérité, c'est un criminel. En vérité, on ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être que c'est des gars qui ont fait des casses avec violence. On n'en sait rien. Peut-être que c'était un violeur en série. Peut-être que c'était un tueur en série. Voilà. Il faut comprendre ça parce que c'était pas un gars tout gentil, tout net. Non, non, non. Peut-être que ce gars-là, c'était un terroriste. Vous voyez? Parce qu'on dit, le texte dit l'un des malfaiteurs crucifiés, au verset 39. Il y a d'autres versions qui disent un brigand. Mais il y a d'autres versions qui disent criminel. Et j'insiste sur le fait que c'était un criminel. Ça veut dire que le gars, lui, il était jugé, c'est aux assises qu'on juge les criminels, c'est ça. Voilà. C'était pas un tribunal, non, 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 non. Le gars, d'ailleurs, il est crucifié, il était condamné à mort. Pour vous dire que c'était pas un gars tout gentil. C'était pas un gars, c'était pas juste un petit voyou, non, non, non. C'est un criminel. Un vrai criminel. Un criminel dont les crimes méritaient qu'il soit tué. Là, ça nous donne toute la perspective du gars ou des gars qui entouraient Jésus. Et on comprend qu'à cause de ça, c'est un gars qui était insensible. Le gars, il s'en foutait. Enfin, je pense qu'on a tous l'image des gens comme ça. Des gens qui n'ont aucun respect pour l'homme, mais parce que c'est des gens qui ne se respectent même pas eux-mêmes. Il était en croix, lui aussi. Les trois étaient en croix. Jésus était au milieu, l'autre était là-bas. La Bible dit, il l'injuriait, il l'insultait. Lui-même, il était en train de mourir, il insultait Jésus. Imaginez un peu le gars. Et donc, ils étaient en train d'insulter Jésus. L'un d'eux, en tout cas, insultait Jésus. Et regardez l'attitude de l'autre.
il entend son copain, peut-être qu'ils étaient collègues, je ne sais pas, mais certainement, ils se connaissaient parce que lui, il dit, ce qu'on a fait, on le mérite. La justice qu'on reçoit maintenant, on la mérite parce qu'on est jugé pour nos crimes. Ok? Et donc, il est là-bas, il dit, mais t'es sérieux ou quoi? À quoi tu joues là? Il dit déjà, ne crains-tu pas Dieu? Et il dit, tu te rends pas compte que toi aussi, tu es en train de mourir comme lui? Tu veux pas être solidaire un peu de ce qu'on est en train de vivre? Là, toi, t'en ajoutes à ton inconscience. Ok. J'ai pris un peu de temps pour décrire la scène, juste pour qu'on sache de quel type de personne il s'agit. Vous voyez que les criminels, là, vous voyez comme ils sont manipulateurs. C'est des gars, enfin, ils sont malades, en fait. C'est des personnalités. Bon, beaucoup sont possédés. Hein. Mais c'est des personnalités qu'on ne peut pas saisir, on ne comprend pas. Mais regardez qu'un gars qui a le même type de personnalité, est-ce qu'il avait entendu Jésus? On ne sait pas. Mais quoi qu'il arrive, là, à Gethsémané, alors qu'il aurait pu se dire comme beaucoup qui se disaient, et comme peut-être son collègue, mais finalement, ce gars-là, c'est un escroc, il mérite d'être mort, et ben tu vois, t'as escroqué tout le monde, t'es pire que nous. Lui, non. Lui, non. Lui, il regarde son collègue et il dit, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Et ça, c'est le premier élément qui permet l'accès à la foi. D'une manière ou d'une autre, ce gars-là, il a entendu le témoignage que Jésus est le Messie. D'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il est capable de dire à son collègue, lui, il n'a rien fait. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Verset 41, il dit, nous, c'est justice, car on mérite ce qu'on a fait. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen ou pas? Donc, premier élément qui nous dit qu'on a la foi, évidemment, c'est de croire en Jésus, de croire qui est Jésus. Mais ce n'est pas tout. Parce que je viens de le dire, qu'il y en a qui croyaient dans le nom de Jésus, mais que leur cœur n'y était pas. Donc ça ne suffit pas. Ce gars-là, il ne s'est pas contenté de dire « il n'a rien fait de mal ». Non. Non, il ne s'est pas contenté de dire ça. Ce gars-là, il y a une autre chose qu'il fait qui est juste extraordinaire. Il se condamne. Il reconnaît son péché. Il dit, là sur cette croix, je mérite ma sanction. Vous connaissez, vous, beaucoup de criminels qui... Ils savent qu'ils le méritent, mais qui disent, ouais, je mérite, j'ai pris 20 ans, oh, je le mérite. Je le mérite. Vous en connaissez beaucoup? Non, non. Non. Pour les faire avouer. Mais lui, juste à la croix, là, en voyant Jésus, il reconnaît que Jésus est le Messie, mais en plus, il confesse son péché. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la repentance. Écoutez, quand on croit en Jésus, à un moment donné ou un autre, au début de notre foi ou plus tard, peu importe, mais il y a un moment donné où on est conscient de notre état spirituel. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on est pécheur, c'est-à-dire qu'on est conscient, on comprend. On comprend. Vous savez ce que ça veut dire être conscient? Quand on est conscient, ça veut dire peut-être que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je sais que je t'ai fait du mal, mais c'est pas mon problème. Ouais, je le sais. Mais quand je suis conscient que j'ai fait du mal à quelqu'un, je commence à réaliser que, ben dis donc, la personne a souffert. Et donc, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et c'est de ma faute. Donc, j'ai envie d'aller réparer la chose. Vous comprenez? C'est ça la prise de conscience. À un moment ou un autre, dans notre marche, quand on a vraiment cru qui est Jésus, on se rend compte de notre état spirituel. On est conscient qu'on a marché toute notre vie en désobéissant à Dieu, même si on a l'impression qu'on n'a jamais rien fait de mal. On se rend compte que spirituellement, on était séparés de Dieu.
Et quand on se rend compte, on ne se limite pas à s'en rendre compte. On fait comme on a lu tout à l'heure dans le psaume, on fait comme David. On demande pardon à Dieu. On essaie de réparer les choses qu'on a mal faites. Parce qu'on est conscient. Parce que quand on est conscient, on a envie de réparer. Donc il y a un moment donné ou un autre dans notre parcours, dans notre marche de foi, où on dit Seigneur Jésus, j'ai mal fait pendant... C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du poids du péché qui est parti. On est libre du péché. Pourquoi? Parce qu'on a demandé pardon, parce qu'on était conscient. Si on n'a jamais fait ça, si on n'a jamais... Alors attention, je ne dis pas de le faire pour le faire par la bouche, mais si on n'a jamais eu une prise de conscience de notre état spirituel, je ne crois pas qu'on ait cru en Jésus. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est le changement de mentalité. Regardez ce criminel. Quand il reconnaît Jésus, regardez comme il parle à son collègue. Il aurait pu se taire. Mais regardez comment sa mentalité est transformée. Il dit, mais écoute, laisse-le. Lui, il est saint, nous, on n'a rien fait. Il a rien fait. Nous, vous comprenez? C'est un gars qui est complètement transformé. Et donc, quand on a pris conscience qu'on est pécheur, quand on a pris conscience de notre état spirituel, on a envie de vivre différemment de la manière dont on a vécu jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus. Ça veut dire que quand on croit en Jésus par la foi, quand on croit en Jésus par la foi, on croit qui il est, on se rend compte qu'on a mal fait et on a envie de marcher de manière complètement différente de comment est-ce qu'on vivait jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus. C'est-à-dire que quand on regarde derrière nous, on sait qu'on a mal fait. On ne va pas regarder pour dire non, mais j'ai quand même été pas trop mal. Non, non, non. On sait que tout ce qui s'est passé avant, c'était pourri. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Il n'y a rien à garder là. Il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'on a vécu toute cette vie sans Jésus. Quand je dis rien, évidemment, je parle de rien spirituellement et dans notre âme. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait de belles choses. Hein. On ne va pas jeter nos enfants, on les a fait quand même, ils sont beaux. On ne va pas jeter notre carrière, peut-être qu'on a bâti sérieusement, aucun problème, bien sûr. Non, mais je parle de nos intentions. Je parle de notre état d'esprit. Vous êtes avec moi? Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui disent croire en Jésus, qui ne se sont jamais repentis. En fait, ils n'ont jamais même le besoin de se repentir. Il y en a qui ont fait la prière de repentance parce qu'on leur a dit, ouais, bon, allez, tu crois en Jésus? Oui, allez, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Moi, je vous dis la vérité. Quand je me suis converti, bien que je connaissais Jésus, enfin bref, tout ça, quand je me suis converti, les premières années, les premiers mois de ma conversion, je vous ai déjà peut-être dit, mais je suis resté des jours enfermé, je pleurais. Je pleurais. Mais littéralement, je pleurais. Je disais, mais c'est pas possible, Seigneur. Le mal que je t'ai fait. Je regardais ma vie, je disais, mais Seigneur, mais comment? Mais comment? Mais comment? Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Alors évidemment, je n'étais pas enfermé tout le temps. Mais dès que je rentrais dans ma chambre, je pleurais. Parce que j'étais conscient, je disais, mais c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu? Mais comment est-ce que j'ai pu? Évidemment, ne croyez pas que j'étais le pire des pécheurs, même si je n'étais pas un saint. Mais il ne suffit pas d'avoir fait de gros péchés pour se rendre compte, qu'on a fait du mal à Jésus. Parce qu'on était séparés de lui. Et donc, s'il n'y a pas cette prise de conscience-là, je suis désolé. On ne peut pas dire qu'on a cru. Pourquoi? Parce que le diable croit en Jésus, mais il ne va jamais se repentir. Vous comprenez? La repentance. Deuxième chose qui est inclue dans cette notion de croire, d'avoir la foi, elle est dite par Jésus même à Nicodème dans Jean 3,16. On ne va pas lire le texte, on l'a déjà assez lu et relu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais un peu avant, on l'a lu tout à l'heure, Jésus dit quoi? Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen ou pas? Jean 3,
En vérité, Jean 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la régénération. Je vous donne exprès les mots qu'on emploie le plus souvent de manière théologique pour que vous compreniez que derrière ces mots, il y a cette réalité-là. La nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la régénération. Mais c'est une réalité toute simple. C'est une réalité qui produit le fruit de la foi en Jésus. Ça veut dire que quand on croit en Jésus, on est automatiquement régénéré et il y a des résultats. La régénération, c'est quoi? C'est ce que Paul dit. Paul dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un croit en Christ, il est une nouvelle création. Il dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que littéralement, c'est pour ça que Nicodème dit à Jésus, mais tu es en train de me dire que je dois repartir dans le ventre de ma mère? Il dit non, c'est pas ça. En fait, si tu crois en moi, moi je fais de toi une nouvelle personne. Moi, je te donne un cœur nouveau. J'oriente ton cœur différemment, c'est-à-dire que le cœur que tu avais... Mais les prophètes le disent à l'époque, avant même Jésus. Il dit, j'enlève ton cœur de pierre et je remplace par un cœur de chair qui fait que tu deviens disponible pour marcher conformément à ma vie, à ma volonté. C'est ça la nouvelle naissance. Et donc, expliquez-moi comment quelqu'un qui est régénéré, quelqu'un qui a cru en Jésus, et pour qui le Saint-Esprit est venu dans la vie, il a changé son cœur, il a fait naître de nouveau. C'est réel. C'est réel. Il a fait naître de nouveau. Expliquez-moi comment une telle personne peut ne pas se repentir. Expliquez-moi. Comment quelqu'un dont la vie de l'Esprit est venue transformer la vie peut ne pas être conscient qu'il était coupé de Dieu et ne pas prendre conscience de son état spirituel pour dire « Ah, mais quelle vie j'ai passée là, loin de Dieu, j'ai fait du mal à Dieu. » Et pas qu'à Dieu. Parce que quand on prend conscience, on ne répare pas seulement les choses qu'on a faites à Dieu, on répare aussi les choses qu'on a faites dont on est encore conscient aux personnes qu'on aime. David, c'est ce qu'il a fait. David, dans le psaume 51 qu'on a lu tout à l'heure, il dit « J'ai péché contre toi. » Oui, il dit à Dieu, j'ai péché contre toi. Mais David a réparé aussi avec Bathsheba. Il avait tué Uri. Il avait demandé pardon à Bathsheba. Il a réglé. Il a demandé pardon. Donc quand on est né de nouveau, mais écoutez, le cœur du Saint-Esprit, c'est quoi? Le cœur de l'Esprit, c'est quoi? C'est le pardon. C'est la réconciliation. C'est pour ça que Paul dit qu'on a en nous l'esprit de réconciliation. Quand on est né de nouveau, on est poussé à aller voir les gens à qui on a fait du mal pour dire, écoute, je t'ai fait du tort, je suis désolé. On est poussé à aller dire aux gens qui nous ont fait du mal, écoute, tu m'as fait du mal, je t'ai jamais pardonné, mais aujourd'hui, je te pardonne. Amen ou pas? Donc la deuxième chose, c'est ça, c'est la nouvelle naissance. Je ne dis pas dans l'ordre, évidemment, parce que personne ne sait comment Dieu y fait les choses. Mais certainement, la nouvelle naissance est le début de la foi chrétienne, la régénération. Parce que c'est quand on est régénéré, quand notre cœur est transformé, quand on est de nouveau, qu'on est capable de se repentir. Et pas seulement. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on se convertit. Et là aussi, c'est un fruit de notre foi en Jésus. Quand on croit en Jésus, on se convertit. La conversion n'est pas l'œuvre de l'esprit. La conversion, c'est une action de l'homme poussée par le Saint-Esprit. Ok? On va lire un texte et puis je vais vous expliquer. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Alors Paul écrit aux Thessaloniciens et voilà ce qu'il leur dit. Il dit, on raconte à votre sujet, chers Thessaloniciens, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous êtes, vous le lisez ou pas? Comment vous êtes convertis à Dieu. Ok? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Ne vous inquiétez pas, je vais déblayer un peu le chemin pour vous. Il semble un peu compliqué, mais rien n'est compliqué. La nouvelle naissance, on l'a dit, c'est l'action de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit lui-même
qui, par sa propre volonté, quand il a décelé qu'on a la foi en Christ Jésus, qui vient pour transformer notre cœur, pour nous faire naître de nouveau. Personne ne peut naître de nouveau par lui-même. C'est pas possible. C'est pour ça que Nicodème, justement, il dit à Jésus, mais est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Il dit, mais c'est incohérent ton histoire. Il dit, non, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. On ne peut rien faire pour naître de nouveau si ce n'est croire. Croire avec tous les éléments là qu'on est en train de dire. Et c'est parce qu'on vérifie ces éléments-là qu'on comprend qu'on est né de nouveau et qu'on comprend qu'on a cru et qu'on a la foi. Ok? Donc là, ici, en parallèle à la nouvelle naissance, Paul dit ici aux Thessaloniciens, on raconte à votre sujet comment vous êtes convertis. Il ne dit pas comment l'Esprit vous a convertis. Oui ou non? Il dit vous êtes convertis et il explique comment est-ce que vous êtes convertis. Il dit vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conversion, c'est une action qui découle de la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, qu'on a conscience de notre ancienne vie, qu'on s'est repenti, quand on est né de nouveau, initialement, quand on a la vie nouvelle initiale par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que notre vie passée, je l'ai déjà dit, n'était pas bonne et on fait le choix nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà réorientés. Amen ou pas? En fait, si vous voulez, la nouvelle naissance, c'est comme si j'ai ce bouquin-là, ok? Ou quelqu'un a le bouquin. Quelqu'un a cette Bible-là, ok? La nouvelle naissance, c'est je veux la Bible. Je veux la Bible. Mais je ne peux pas la prendre. Il faut que quelqu'un me la donne. Je veux la Bible. Je veux la Bible. Et d'un coup, boum, on me donne la Bible. Ok? J'ai rien fait pour avoir la Bible si ce n'est que croire, confesser, dire je veux la Bible. On est d'accord? On est d'accord? On me met la Bible dans les mains. Ça, c'est la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. J'ai la Bible dans les mains. Je suis né de nouveau. Ok? Sauf que quand Dieu nous fait naître de nouveau, qu'il nous met la Bible dans les mains, il ne nous la donne pas fermée. Non, il l'ouvre. Ok? Ça veut dire qu'il nous laisse pas, on est né de nouveau, mais il ne nous laisse pas dans notre vie passée, avec nos pensées passées. Non. Il nous sort de notre ancienne vie et nous réoriente en direction de la nouvelle vie. C'est d'ailleurs ce cantique, hein? J'ai décidé de suivre Jésus. Le monde est derrière moi et la croix devant moi. En fait, c'est ça. La nouvelle naissance, c'est ça. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit met le monde derrière nous et il met la croix devant nous. À nous, maintenant, de marcher en direction de la croix. Ça, c'est notre volonté. C'est nous qui décidons, finalement, ouais, la croix, mais attends, je vais chercher un petit peu de choses dans le monde là, que j'aime bien. Et puis on continue. Non! Vous comprenez? La conversion, c'est ça. La conversion, c'est la décision de marcher soumis à la volonté de Dieu. Mais ça, c'est possible que si on est né de nouveau et qu'on a cru. Regardez ce brigand-là. Regardez son attitude. On sait que ce gars-là, s'il avait vécu, ce serait un disciple de Jésus. Regardez son cœur.